Merci pour la puissance de ton esprit qui agit efficacement pour nous utiliser afin de toucher, de bénir ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Psaumes, c'est un livre de chants de prière. De chants de prière, si vous voulez. Des Juifs. Chaque jour, quand ils sont à la synagogue, ils chantent et prient les psaumes. Et tout enfant juif doit connaître le psaume. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce livre est tellement beau que si tu le prends au complet, il commence par heureux, premier verset de psaume 1, et se termine par Alléluia. Là où on dit louer l'Éternel. Le 150e verset, la dernière ligne. Alléluia. Partout vous voyez louer l'Éternel, vous remplacez par Alléluia en hébreu. Intéressant. Entre heureux et Alléluia, il y a les expériences de la vie, les déceptions. Dans les livres, là, les psaumes, on prie pour les déceptions, les frustrations, les découragements, l'abattement. Mais n'oubliez pas qu'entre l'abattement et la souffrance, il y a toujours heureux et Alléluia. Amen. On est heureux de savoir que dans mes abattements, le Seigneur est là. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première chose que je retiens de 150 psaumes. Quelle que soit l'expérience de joie, l'Éternel est là. La souffrance, l'Éternel est là. Et la déprime, l'Éternel est là. On voit ça dans les psaumes. Ça, c'est un. Deuxièmement, le psaume 119 que nous allons parcourir rapidement, surtout le verset 105. C'est comme, pour moi, c'est comme le cœur même de la Bible. Mais je l'appelle la moelle épinière de tous les psaumes. Et le verset que je viens de vous lire, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, peut être utilisé pour comprendre toutes les Écritures, du Nouveau à l'Ancien Testament et de l'Ancien au Nouveau Testament. Ta parole est une lampe à mes pieds. Même pour comprendre votre foi, votre marche dans le Seigneur, votre croissance dans le Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce psaume 119, c'est un psaume qu'on appelle par les spécialistes et les psalmistes le psaume acrostiche alphabétique. Pourquoi? Ce psaume a été écrit en 22 sections. Chaque section comprend 8 versets. 22 sections. Chaque section comprend 8 versets. Et chaque 8 versets, dans chacun des 8 versets, le verset commence par une lettre de l'alphabet hébraïque. Et quand on parle de l'alphabet hébraïque, il faut être très prudent. C'est pourquoi je vous ai donné un peu d'alphabet hébraïque sur mon bulletin. Parce que chaque mot, chaque consonne de l'alphabet hébraïque oriente vers Dieu. Chaque mot, comme Aleph, le premier mot, Aleph, avec le signe de bœuf, montre le tout-puissant, le tout-grand, Aleph. Et Beth, le deuxième lettre, montre la maison de Dieu. Retournons à la maison de Dieu. Et je peux continuer comme ça. Je vous ai donné la liste. Donc, chaque groupe de 8 versets commence par une lettre et chaque lettre nous pointe vers une dimension de Dieu, une révélation de Dieu. Et cette révélation nous est donnée au verset 105 quand on nous parle de sa parole, parce que le psaume 119, c'est un psaume de l'amour de la parole de celui qui est tout puissant et plein d'amour pour nous. Puis, dans ma Bible, j'ai sélectionné ces psaumes, puis j'ai donné, chaque groupe de psaumes, j'ai donné un titre. Par exemple, j'ai donné un titre au premier groupe de verset 1
à verset 8, je dis, le bonheur complet vient de la parole de Dieu. Le bonheur, et si vous lisez les 8 versets, vous allez voir que le bonheur complet vient de la parole de Dieu. Puis à partir du verset 9 jusqu'au verset 16, là vous trouverez comment rester dans la maison de Dieu. Et quand on reste dans la maison de Dieu, on est heureux. Et je peux continuer la suite, le verset 17, qui est le Gimel, la 3e lettre, n'est-ce pas? Dans Gimel, vous avez Gimel, la loi, le chameau, qui représente le chameau, le service de Dieu. Tous nos fardeaux sont transportés par Dieu lui-même, par Jésus-Christ lui-même. Il est le chameau sur lequel nous mettons tous nos fardeaux. Venez à moi, tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et vous lisez le verset vous montre comment la parole de Dieu, quand elle pénètre en nous, le fardeau que nous avons sorte de nous, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons apprendre aujourd'hui à vraiment manger et boire la parole de Dieu. Et si vraiment on buvait la parole de Dieu, il se passe des choses dans notre vie. Amen. Et vous pouvez continuer comme ça à étudier ce psaume pendant toute la semaine. Je vous ai donné ça. Et si vous voulez, vous pouvez regarder chaque lettre de l'alphabet hébraïque, même dans votre YouTube, vous pouvez voir ça. Et en apprenant un peu l'alphabet comme Aleph, Bet, Gimel et tout ça, c'est dit, chez les Hébreux, chaque lettre signifie quelque chose de Dieu. Vous allez découvrir votre Dieu comme ça. Il semblerait que David utilisait ce psaume pour enseigner à son fils l'alphabet. David a utilisé ça pour enseigner à son fils l'alphabet, les 22 lettres, parce qu'il y a 22 lettres de l'alphabet. Mais en même temps, il lui a enseigné l'alphabet pour qu'il sache bien écrire en hébreu et en araméen. Mais en même temps, il lui a enseigné l'alphabet spirituel, la loi de Dieu, l'alphabet spirituel. Alors je demande au Seigneur, quelle est la première lettre de ton alphabet spirituel? Et c'était très simple, c'est toujours Aleph. Puis je voulais savoir comment s'appelle l'amour en hébreu. Et vous allez voir, Ahav. L'amour de Dieu, Ahav. C'est toujours la première lettre. L'alphabet de Dieu commence par Aleph, amour. La loi de Dieu. Dieu est amour. Et le seul commandement qui résume tous les commandements de la Bible, de Genèse à Apocalypse, aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu, aimez le prochain. Ça, c'est l'alphabet de Dieu. Donc, cet alphabet rejoint l'Aleph. L'alphabet de Dieu, l'amour. Ceci dit maintenant, j'ai pris une section, c'est la 14e section de ces psaumes, où se trouve le verset 105, et là c'est Noun. Cette section c'est Noun, la lettre Noun, ou N, dans notre alphabet français ou latin. Et Noun veut dire serpent ou poisson. Maintenant, chez les Juifs, quand ils disent serpent, c'est quoi? Ils ont leur spéculation là-dessus. Moi, j'ai découvert quelque chose. Si c'est le serpent que le Noun signifie, alors si nous connaissons la parole de Dieu, nous pouvons marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous faire du mal. Si c'est le poisson, alors Dieu nous attrape comme ce poisson et nous transforme de gloire en gloire, parce que n'oubliez pas, nous sommes des pêcheurs d'hommes, nous allons pêcher les poissons. Mais moi je prends le côté Noun, serpent. Et Noun, serpent veut dire tout simplement que cette lettre-là nous montre Dieu capable de nous donner la force de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu qui envoie justement Jésus-Christ pour écraser la tête du serpent au nom de Jésus. Donc, ces versets-là, 105, se trouve entre 105 et 112, et cet espace-là, cette partie, cette strophe s'appelle la strophe Noun, parce que chaque verset commence par Noun, entre 105 et 112. Donc quand vous êtes dans cette section, vous êtes dans la section où vous avez l'autorité d'écraser la tête du serpent et de marcher de victoire en victoire. Amen. Ça, c'était pour la petite introduction. Maintenant, revenons à la parole.
La parole est une lampe à mes pieds. Bien-aimé, écoutez bien ça. Tu peux avoir une lampe dans ta maison, mais s'il n'y a pas d'huile dans la lampe, chez nous on mettait toujours du pétrole. Chaque soir, papa veillait à ce qu'il y ait du pétrole dans la lampe. Quand nous avons quitté la maison de l'électricité, on est parti chez nous dans notre propre maison, il fallait des lampes. Et ceux qui voulaient une bonne lampe, une grosse lampe, il fallait beaucoup de pétrole, parfois de gaz pour pomper la lampe, qu'on appelle le Petromax. Pour avoir le max de lumière. La lampe dont parle la parole ici, c'est la lampe qui n'a pas de pétrole, mais qui est allumée par le feu de Dieu lui-même. Vous voyez, hein? La lampe à pétrole, là, c'est difficile à entretenir. Mais cette lampe dont on parle ici, c'est la lampe que Dieu lui-même nous donne. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que quand vous allez dans la lettre Père, Dieu parle, bouche. La bouche de Dieu. Cette parole est une lampe qui éclaire. Une lampe qui ne s'éteint jamais. Et cette parole, c'est la parole de celui qui est Aleph, la première lettre, et Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, qui est Alpha et qui est Oméga, qui est A et Z. C'est la parole de celui-là, pas n'importe quelle parole, ta parole. Ta parole. Il y a beaucoup de mots dans ces psaumes pour parler de la parole, ta loi, tes décrets, tes ordonnances, tes statuts. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu bien-aimé est précieux et très important. Ta parole est une lampe à mes pieds. Bien-aimé, quand on marche selon la parole de Dieu, on reçoit la révélation de Dieu qui nous éclaire dans tous les domaines de la vie. Il ne faut pas limiter cela seulement au domaine religieux. Non, Dieu est plus que la religion. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la religion en abondance, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance, heureusement. C'est ce qu'il a dit. Eh bien, cette vie en abondance vient de ces paroles. Ta parole est une lampe à mes pieds. Cette lampe est toujours allumée, comme la lampe qui était dans le temple. Bien-aimé, la lampe qui était dans le temple était toujours allumée. Quand les sacrificateurs entraient dans cette deuxième section qui s'appelle le lieu saint, eh bien, il était accueilli par la lumière du chandelier. C'est pourquoi les Juifs, même dans leur parlement, ils ont pour signe les chandeliers. Ils veulent être des lampes qui sont éclairées et qui éclairent le monde entier. L'Église devait être comme ça, comme nous le verrons. Jésus n'est pas venu façonner une institution lugubre, terne, une institution statique, non dynamique. Non, il est venu éclairer le monde et il va l'éclairer à travers nous autres. Amen. Bien-aimé, quand on dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, qu'est-ce que cela veut dire? Quand la lampe est allumée sur mes pieds, et heureusement que mon père m'a donné une expérience. Quand j'étais jeune, j'avais moins de 10 ans, j'avais l'habitude d'accompagner mon père la nuit parce qu'il était prédicateur dans une église qu'il avait montée. Et la nuit, le mercredi soir, il devait aller prêcher dans son église. Et on partait vers 18h. Et le culte commençait vers 19h. Puis ça se terminait vers 8h, 20h ou 21h. Et quand on terminait, on rentrait et papa était déjà âgé. Donc il ne pouvait pas voir la route sans ma lampe. Alors j'ai transporté toujours une lampe. Pour lui, pas la lampe torche. Parce que les batteries coûtaient très cher en ce moment-là. Nous sommes en 59-60. 1959-60. Beaucoup d'entre vous ici n'étaient pas encore nés. Eh bien, et en ce moment-là, je transportais la lampe et papa marchait bien. Il était, parce que la lampe était à ses pieds et son petit était toujours là avec la lampe à ses pieds. Et chaque fois qu'il voulait me laisser, parfois il me disait restez à la maison. Puis il parle lui-même. Je le suivais en cachette. Il avait sa lampe. Puis moi je le suivais en cachette. Et quand il arrive à l'église, moi j'arrive. Pas moyen de me chasser. Je voulais pas rester parce que je voulais jamais que mon père transporte lui-même la lampe. J'aimais transporter cette lampe. Je pense que c'est pour cela que j'aime la parole de Dieu. Parce qu'une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette lampe-là, bien aimée,
ta parole est une lampe allumée à mes pieds. C'est comme ça que vous devez lire. Ta parole est une lampe toujours allumée à mes pieds et une lumière qui m'éclaire en permanence sur le sentier de la vie. Et je vais prêcher là-dessus. Ça veut dire quoi, David, quand il le disait? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il disait, quand je suis confus, j'ai des difficultés, des décisions à prendre. Quand ma maison était confuse, parce que sa maison était très confuse. Beaucoup de problèmes dans la maison de David. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand je suis en guerre, l'ennemi se cache quelque part et veut me faire du mal. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ses enfants se battaient et s'entretuaient à la maison. Il y avait des problèmes dans la maison de David. Mais ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand je suis sur les sentiers d'une décision grave, importante, parce que David devait prendre de grandes décisions. Et la Bible dit qu'il consultait toujours l'Éternel avant de faire la guerre, avant de prendre une grande décision. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand il ne savait que faire, parfois il tournait en rond, et on le voit dans sa vie. Quand il doutait même de lui-même, de sa royauté, ta parole, la parole de l'Éternel était une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Quand sa santé était chancelante dans la vieillesse, et découragé, abattu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, disait David. Bien-aimé, c'est la même chose pour vous et moi. Quand toutes les portes sont fermées, et à ce moment David, toutes les portes étaient fermées. Saoul voulait l'attraper, il était dans une caverne, et là toutes les portes étaient fermées, il n'y avait aucune porte qui était ouverte. Mais Dieu a ouvert une petite porte. Il a donné à David, à Saoul, un sommeil profond dans une caverne. Puis Saoul était en retard pour aller l'attraper. Et là c'est David qui a attrapé Saoul, parce que Dieu avait ouvert une porte que personne ne pourra fermer, ne pouvait fermer. Pour vous aussi, quand toutes les portes sont fermées, que ce soit pour vos projets, vos études, votre service, tout ce que vous faites, que toutes les portes soient fermées devant vous et autour de vous. Sa parole est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sens. Ça veut dire quoi? La parole va ouvrir une porte que personne ne saura fermer. C'est ça le message, bien-aimé, qui est au cœur même de l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a enfermé Jésus dans le tombeau, Jésus était bien enfermé dans le tombeau, avec une pierre de plus d'1 tonne, à peu près 1000 kilos. Puis Satan dit, qui est bien fermé. Et les sacrificateurs sont allés demander à Pilate qu'on mette des soldats devant son tombeau pour s'assurer que ses disciples ne vont pas tricher et venir le voler puis dire qu'il est ressuscité. Le jour de la résurrection, la parole a pris vie. La parole est sortie du tombeau avec la puissance d'un ange vigoureux qui venait du ciel, glorieux qui venait du ciel. Parce que Jésus était la parole vivante, cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La mort n'a pas pu les retenir dans le tombeau. De la même chose pour vous et moi. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, même si la mort venait nous secouer et nous prendre, à cause de sa parole de vie, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, nous sortirons plus que vainqueurs. C'est ça quand vous dites, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je me rappelle encore d'un homme qui était ingénieur, docteur ingénieur commercial. Il était né ses études aux États-Unis. Puis là, il était marié avec une très belle femme. Puis c'était en 82. Et là, il y avait des gros problèmes dans sa maison. Puis il devait se séparer maintenant avec sa femme. Sa femme est partie chez son père, qui était aussi riche. Elle a dit, c'est fini avec cet homme. Pour qui il veut se prendre. Puis cet homme est allé demander à une sœur, qu'est-ce que je dois faire? Ma femme est partie, maintenant c'est fini. Puis cette femme lui a dit, va trouver un homme de Dieu, il se trouve à telle place là. Il s'appelle Daniel Diafoué, le frère Daniel. Il a une parole de Dieu. Avec cette parole-là, je suis sûr et certain que ton mariage va être réparé.
Et l'homme est venu avec sa voiture américaine. Voilà. Puis moi, en ce moment-là, la parole de Dieu était toujours une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'homme est arrivé, il m'a exposé son problème. Puis je lui ai dit, bon, donnez-moi un jour, je vais aller voir ta femme chez son père. Alors je me suis rendu chez son père, avec la parole de Dieu. Et cette parole qui me dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Ça, c'était mon épée, c'était ma lampe à mes pieds. Ce que Dieu a uni, personne. J'arrive à la maison, je frappe. C'était une grosse, c'est une maison de riche avec une grosse porte là de fer. Et là, je frappe. On veut me regarder. J'étais un petit bonhomme là, petit comme ça. Hein? Petit. 30 ans, moins de 30 à 29 ans à peu près, mais petit, mais rempli de Dieu, grand dans la parole, mais petit dans la chair. Oh, je préfère ça encore. Eh bien, je frappe, la femme me dit, et la femme qui est venue m'accueillir, pas même la maman, une femme servante, elle dit, qui est-ce que vous cherchez? Je dis, je cherche le papa et sa fille qui est venue. Qui es-tu? Je dis, frère Daniel. Je n'étais pas pasteur, j'étais frère. Quand je n'étais pas pasteur, je ne m'appelais pas pasteur, j'étais frère. Frère Daniel. Puis j'étais là bien fixe. Puis il est allé dire là, il y a quelqu'un qui vous cherche, s'appelle frère Daniel. Dites-lui pourquoi il me cherche. Le papa dit, c'est pour te parler. Pourquoi il veut me parler? Dis-lui, Dieu m'envoie chez lui. Là, il ouvre la porte. Puis j'entre. J'ai dit, bah, bonjour, c'est ta fille, oui. Ok, assois-toi. J'ai ouvert la porte, la parole. On a prié. Puis je lui ai parlé de la parole de Dieu. Merci d'avoir bien élevé ta fille, bien éduquée. Est-ce que tu l'as mariée? Il dit oui. Ok. Et quand tu l'as mariée, tu étais sûr que c'était l'homme qui devait prendre oui. Il ne savait même pas que c'était l'homme. J'avais causé avec cet homme. Je dis, j'ai un petit problème. Je dois parler avec ta fille seule à seule pour son mariage. Alors, on ne veut pas ce dossier-là. C'est fermé. Avec cet homme, ça n'est fini. Il abuse de ma femme. Je dis, papa, moi je suis envoyé par le Seigneur. Pas par toi, pas par lui. Il dit, oh, comme ça, parle un peu avec lui. Mais attention, hein. Je suis resté, je parlais. 10 minutes après, la femme m'a dit, je suis prête à rencontrer mon mari chez vous, à la maison. Et là, 2 jours après, j'ai dit à ton mari, tu veux venir à la maison, on va se rencontrer avec la femme. Pour vous faire une histoire courte, quand ils sont arrivés, j'ai regardé l'homme, j'ai dit, toi là, tu n'as pas aimé ta femme comme Dieu a dit. Marie aime ta femme comme Christ aime son église. Ce que tu as fait là en battant ta femme, c'était pas normal. Tu dois cesser cela. Le type est tombé. Il a confessé son péché. Il a demandé pardon à sa femme. Sa femme a dit, lève-toi, pleure-moi comme ça. 20 minutes après, ils étaient ensemble, en train de se donner des bisous. Ils sont rentrés. Et quelques temps après, plusieurs années après, je les ai retrouvés dans une belle maison. Ils étaient heureux parce que la parole de Dieu était devenue une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Alléluia! Et ça, c'est un témoignage vécu, bien-aimé. Quand la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière. Et pour terminer, pour conclure, je vous donnerai un autre témoignage, je pense que je l'ai déjà donné. C'était, je suis allé dans le groupe charismatique de l'église catholique à Sacré-Cœur, à Gombe, à la Kalina, pour ceux qui connaissent Kinshasa. C'était en 79, 80 comme ça. Et là j'arrive, une maman me voit, et me salue, et me dit, est-ce que tu peux venir chez nous? Parce que ma fille est très malade. Elle est devenue folle, elle se déshabille. Et je dis, maman, il a envoyé sa parole, psaume 107, verset 20. Il a envoyé sa parole et sa parole l'a guéri. Et cette maman a écouté pour la première fois cette parole. Savez-vous, parfois c'est bien de ne pas connaître les Écritures et de la connaître pour la première fois. Souvent nous avons tellement de versets bibliques, mais on ne les met pas en pratique. Mais quand tu écoutes ton réman pour la première fois, ta parole de Dieu, elle prend vie. J'ai dit, maman, je n'ai pas besoin d'aller chez vous. Jésus n'a pas besoin d'aller partout où était malade. Il a envoyé seulement la parole et la parole guérissait. Voici ce que tu dois faire. Tu vas rentrer chez toi. Quand tu seras chez toi, tu vas toucher ta fille et tu vas le guérir au nom de Jésus. Elle sera délivrée. Et dites-lui que Dieu a envoyé la parole de Jésus-Christ qui te guérit. Cette maman a appliqué
ce que je lui ai dit. Et Jésus a envoyé sa parole. Une semaine après, j'ai revu la maman dans la même cellule. Et cette fois-là, avec la fille bien habillée et belle. Bien aimée dans le Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans le combat, ta parole est une lampe à mes pieds. Je me rappelle encore d'une histoire qui m'est arrivée quand j'étais ici en 84. Les gens à Kim se sont unis dans l'église, et ce qui arrive parfois dans la politique, sont unis pour me faire couper la bourse d'Allemagne. J'avais une bourse de l'église allemande. Ils ont dit, il faut lui couper la bourse. Il est dans une école catholique là-bas à Saint-Paul, il est allé chez le protestant. Ils ont monté le coup. Et après avoir monté leur coup, ils ont envoyé l'évêque qui est venu en Allemagne pour me faire couper la bourse. Et moi, avec ma femme, on était sur la rue Lise ici, l'avenue Lise. 50. C'est des histoires vraies. Comment la parole est une lampe. La parole nous commande de prier en langue, de prophétiser, de ne pas étouffer les langues. Ma femme et moi, on s'est mis à prier en langue. Quand on a reçu la lettre, au lieu de discuter, au lieu de réfléchir, au lieu de pleurnicher, on a commencé à prier en langue. On a loué le Seigneur. Bien aimé, pendant qu'on louait le Seigneur a parlé. Par ma femme, par moi, en tout cas, l'un de nous a parlé en langue et l'autre a traduit. C'était l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. Ta parole est une lampe. C'était cette parole. Eh bien, je me suis rendu en Allemagne. J'ai rencontré mon évêque. Et j'ai rencontré les gens de l'église allemande qui m'avaient donné la bourse. Ils m'ont montré les arguments que les autres ont donnés pour me faire couper la bourse. J'ai donné mes propres arguments. Et en ce moment-là, j'avais même des bonnes notes de mes études. Puis comment on m'avait choisi dans mon église pour devenir pasteur, pour servir le Seigneur. J'avais tous les documents que les autres ignoraient que j'avais. Et ces documents sont venus ici par un pasteur qui est venu en conférence, qui m'a amené le document de synode de notre église avec la décision de ma lettre de mise à part comme serviteur de Dieu. Eux ne savaient pas. Tout était fait. Ils ne savaient pas que j'avais tous les documents légaux de l'église avec moi. Mais quand je présentais ça, les Allemands ont dit à l'évêque de chez nous, si vous ne voulez pas Diafoula chez vous, on veut le garder ici en Allemagne. Il peut venir, on veut l'engager dans l'église allemande. Ça sera un évangéliste, un pasteur efficace pour nous. Et là, il commençait à trembler. Non, il va revenir au pays. Bien-aimé, ta parole est une lampe à mes pieds. L'Éternel combat pour nous. Bien-aimé, ne soyez pas, n'est-ce pas, perturbés par les circonstances. Mais quand il y a des attaques de l'ennemi, accrochez-vous, attachez-vous à la parole de Dieu. Christ, quand il était à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il priait selon la parole. Regardez Christ à la croix. Il priait selon la parole. Quand Christ priait même pour les morts, pour les ressusciter, il priait avec la parole. Lorsque Christ priait pour les malades, il chassait la maladie, toujours avec la parole. Bien-aimé, quand vous voyez quelqu'un qui est touché, attaqué par un démon, pour ne pas spéculer, dites seulement dans votre cœur, ouais, sors de lui. Sors de lui au nom de Jésus. Il va sortir. Pourquoi? Parce que Jésus vous a donné la parole qui fait sortir les démons. Quelqu'un qui est malade, soit guéri au nom de Jésus. C'est aussi simple que ça. Soit guéri au nom de Jésus. C'est une formule qui n'est pas sophistiquée, bien-aimé. C'est tellement simple qu'on passe à côté. Tellement simple. Mais c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Je conclus, bien-aimé. Hier, j'étais triste le soir. J'avais bien préparé mon message. Je venais de notre séminaire de prière, de conférence de prière. Mais quand je regardais encore les choses de mon pays d'origine, j'étais triste. Et là, je commençais à vouloir pleurer même, à prier. Et quand je voulais prier, la parole de Dieu m'est arrivée dans le cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds. Il dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu gémis? Et je pensais même faire un jeûne pour ça. Pourquoi tu vas jeûner? Le Seigneur m'a dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Il m'a donné le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Il m'a donné ça. Poussez, parce que je vais faire de grandes choses dans le monde. Je vais changer l'Afrique. Je vais balayer tous ces meurtriers. Vous ne savez pas. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Priez pour ces gens-là pour qu'ils soient délivrés, parce que le temps de jugement arrive. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Et j'ai pris cette parole comme une lampe à mes pieds. Et
j'ai commencé à pousser des cris de joie, mais je ne me suis pas arrêté là, bien aimé. Je suis allé à mon Facebook, et j'ai mis ça là-bas, et ça a commencé à allumer la joie chez tous mes lecteurs de Facebook. Et tous, qu'on commençait à dire des pasteurs, des non-pasteurs, poussez vers l'éternel des cris de joie, poussez vers... C'est dit, vous tous habitants de la terre. On n'a pas dit, vous tous chrétiens, vous tous habitants de la terre. Levez-vous maintenant, c'est bien-aimé, et poussons vers l'éternel. Levez-vous maintenant, bien-aimé. Je vous dis de vous lever et de pousser vers l'éternel des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Jean-Herlin, viens ici, fais-nous pousser des cris de joie. Nous allons terminer par les cris de joie. C'est la parole de Dieu. Que cette parole soit une lampe à nos pieds. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Jean-Herlin, poussez vers l'éternel des cris de joie, mon frère. Alléluia. Mais le piano, poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. C'est une parole de Dieu. Une lampe à nos pieds. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Les cris de joie. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Quelles que soient les circonstances, poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, poussez vers l'éternel. N'est-ce pas, c'est une parole de Dieu. Qu'elle soit une lampe à nos pieds aujourd'hui. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, poussez vers l'éternel. Poussez vers l'éternel. Poussez, poussez, jusqu'à ce que les circonstances vont changer. Poussez vers l'éternel. Poussez jusqu'à ce que vous serez guéris. Poussez, poussez. Oh mon Dieu. Y a-t-il quelqu'un pour pousser avec moi? Un cri de joie. Wow! Alléluia! Y a-t-il quelqu'un pour dire Alléluia? Alléluia! Louez l'éternel! Poussez vers l'éternel! Des cris de joie! Poussez vers l'éternel! Poussez vers l'éternel! Vous allez voir la parole de Dieu. Il lampe à nos pieds. Il lumière sur notre sentier. Poussez vers l'éternel. Des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de victoire. Armée du Seigneur, la victoire. Et là, le Seigneur règne. Son règne est éternel. Il est le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga, le Seigneur des Seigneurs. Il est la guérison de la vie. Il est la bénédiction. Il est notre joie. Il est notre force. Poussez vers l'éternel. Les cris de joie. Poussez vers l'éternel. Des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. L'éternel est bon. Il est avec vous. Il vous aime. Il vous guérit. Il vous délivre. Il vous bénit. Il vous sanctifie.